Donc, il est 19h, c'était prévu à 19h45, mais il est 20h01. Il y a toujours une personne dans la salle et 11 participants à la maison. OK. Monsieur Giraud? Dans une minute. OK. Donc, on va juste. On peut prendre un. En fait, je vais vous lire l'adoption. Je vais vous lire l'ordre du jour. Il y a l'adoption de l'ordre du jour, une période de questions, puis ensuite un avis de motion et le dépôt du projet de règlement 24.845 pour fixer les taux de taxes foncières et la tarification pour l'exercice financier et les conditions de perception ainsi que l'imposition de la taxe pour la cueillette des matières résiduelles pour l'année 2024. Et ensuite, il y a la levée de la séance. Monsieur Giroux a dû quitter son siège, mais je vais quand même demander si vous êtes tous en faveur pour l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Meunier, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On peut ensuite regarder ensemble le projet de règlement de taxation et de tarification. Est-ce que j'ai un conseiller qui veut donner avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil du gouvernement? M. Pierre Lebel donne avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil du règlement 24.845. Le projet de règlement est déposé et présenté séance tenante. Je l'ai mentionné tout à l'heure dans le discours sur le budget. Là, vous savez qu'on a une nouvelle équipe, là, les deux nouveaux cadres à la direction des finances. On a demandé une prolongation là, jusqu'au 22 janvier pour l'adoption du budget. Dans le meilleur des mondes, évidemment, tous ces documents-là sont disponibles quelques jours avant la séance. C'était impossible cette année. Il aurait fallu qu'on demande une plus longue prolongation. Là, on a terminé vendredi après-midi là, tous les derniers travaux. Puis jusqu'à aujourd'hui, il y avait des validations qui étaient faites, là, etc. Donc, on s'en excuse. Ça arrive, là, puis c'est vraiment une situation qui est exceptionnelle. Puis je nous souhaite vraiment à tous là, qu'on ait une meilleure expérience en 2023 avec la question des ressources humaines. Là. Puis on a une très bonne équipe. En fait, on a toujours une très bonne équipe aux finances, mais là, on a une équipe complète. Puis j'espère que 2024 va être plus prévisible puis qu'on va pouvoir faire les choses là, dans des temps qui sont plus normaux, etc. Donc, vous voyez là le projet de règlement. Comme je l'explique tout à l'heure, il y a des tarifications qui sont dorénavant. Il y a des lignes qui vont apparaître au compte de taxes, comme c'était le cas. Il y avait les loisirs, hein, ou le soutien à la communauté. Il y avait un tarif fixe de 40 $. Il y avait une ligne incendie, une ligne police, le fonds vert. Bon, les différents tarifs sont convertis en taux qui sont au prorata de la valeur foncière, donc des taux qui sont équivalents pour l'ensemble des catégories de taxation, donc résidentiel, commercial, industriel, etc. Euh, il y a aussi un nouveau taux qui s'ajoute. On vient encore une fois retirer de la taxe générale la portion du budget municipal qui sert au service de la dette, donc tout le financement des infrastructures, des équipements, le paiement des intérêts. Donc, on vient retirer ça de la taxe générale, on le met sur une ligne distincte avec un taux équivalent de 10 sous, du 100 $ d'évaluation. Euh, Puis donc, tout ça a pour effet de venir, évidemment, on vient diminuer le taux général de taxation, les différents taux généraux de taxation. Mais on l'a vu tout à l'heure que globalement, il y a quand même une augmentation là, du compte de taxes qu'on a exprimé tout à l'heure pour la maison médiane à 8,76 %. Ici, dans le projet, à l'article 9, c'est bien 10. Ouais, c'est bien ça, ouais. Exactement. C'est 10 sous et non pas 11 sous. Euh, les taxes foncières doivent être payées on dit en un versement. Toutefois, lorsque le montant est supérieur à 300 $ ou égal à 300 $, il peut être payé au choix du débiteur en 4 versements égaux. Là, on vient dire le premier versement des taxes doit être fait au plus tard le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Donc, on prévoit, on le fait toujours pour que ce soit à la fin du mois à la fin des différents mois, là, autour du 28 jours ou quelque chose comme le 28e jour. Donc, là-dessus, vous allez avoir, là, ça va être clairement expliqué
dans les comptes de taxes que vous allez recevoir, là, l'échéance des différents coupons. Puis, sachez aussi que c'est un projet de règlement. Donc, il pourrait y avoir si on trouvait des endroits où il y a des coquilles ou des erreurs dans le projet de règlement, d'ici son adoption le 5 février à la séance ordinaire, il pourrait y avoir des modifications. Mais ce qu'on voit à l'écran, là, c'est bien la modalité de paiement. On passe de 3 coupons à 4 coupons sur une période qui s'échelonnera à peu près jusqu'à la fin octobre. Les soldes impayés demeurent les mêmes, là, portent intérêt au taux annuel de 7 à compter du moment où ils deviennent exigibles. Et puis donc, ici, juste noter qu'il y a eu un changement là, dans les façons de faire. Il y a eu un temps où, à partir du moment où on avait un retard de paiement, que ce soit lors du premier coupon ou d'un coupon subséquent, la balance de la taxation venait à échéance, puis là, l'intérêt s'appliquait sur toute la taxation non payée. Dorénavant, l'intérêt ne s'appliquera que sur la portion des taxes qui est à échéance. Donc, si par exemple, vous avez un retard sur le paiement de votre premier coupon, ben là, vous commencez à payer de l'intérêt sur le montant du premier coupon et non pas sur l'ensemble de la taxation, ce qui est beaucoup plus équitable à la vie de tout le monde. Ça a été un peu une surprise pour nous là, de l'apprendre dans la dernière année. Donc, on fait la correction cette année. Le masculin est utilisé pour faciliter la lecture du règlement. Donc, voilà la présentation du projet de règlement. Est-ce qu'il doit y avoir un propos? Non, c'est juste un dépôt, un avis de motion. Parfait. C'est juste un dépôt. Donc, voilà pour le dépôt du règlement, ce qui nous mène à la période de questions. C'est bien ça? Oui, période de questions. Je vois, OK. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou bien à la maison? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Aucune question? Parfait. Ben, écoutez, merci de votre attention. Il est 20h09. Je vous souhaite à tous un bon retour à la maison. Puis je vous souhaite à tous, tout le monde à la maison, une bonne nuit de sommeil. Nous, je pense que ça va nous faire du bien. Là-dessus, merci et à la prochaine. On se revoit le 5 février. Au revoir.